Je prends la parole aujourd'hui pour vous affirmer solennellement ma démission depuis le 14 juin 2025 de mes fonctions de président du Conseil politique national de l'Alliance pour le changement, ainsi que mon retrait volontaire de ces partis. Cette décision mûrement réfléchie est un acte responsable, motivé par des désaccords insurmontables, tant sur la gestion interne de ces partis, où j'ai tout donné pour son existence durant l'absence de son initiateur, alors qu'il faisait face à la justice de notre pays, ainsi que sur les orientations politiques récentes engagées par les leaders. Je suis parti sans regret, mais avec l'expérience et la ferme conviction que l'engagement politique doit servir la nation et non les intérêts des individus. Je reste convaincu que l'action politique de tout citoyen congolais, en tout le temps, doit demeurer jalonnée par l'amour de la patrie, le service à la nation et le développement du pays. Je suis au regret de vous témoigner, par mon expérience, que certains acteurs politiques égotistes en ont fait un recours aux antivaleurs, aux mensonges d'État, aux invectives, à la haine, à la belligérance, mais pire encore, au commerce de suffrage sur fond de souffrance de notre peuple. Permettez-moi alors d'exprimer le mea culpa de toute la génération consciente et prise de patriotisme ici représentée par chacun d'entre nous, pour toutes les fois que nous avons manqué à notre devoir envers la mère patrie. Comme l'avait dit un homme sage à son époque, chaque génération a une mission envers sa nation. Elle a pour autant deux choix, l'accomplir ou la trahir. Pour ma part, et avec nous, des milliers de concitoyens, nous avons décidé de l'accomplir. Mesdames et messieurs de la presse, la situation politique de notre pays appelle aujourd'hui urgemment à un sursaut patriotique collectif. C'est ainsi que, conscient de la mission qui incombe à notre génération, j'accueille avec responsabilité le récent appel du chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à des consultations en vue de la mobilisation nationale contre les ennemis de notre pays, aussi qu'à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Cet appel avait traduit, en plus de son patriotisme, une volonté d'unir les acteurs politiques au-delà des clivages pour affronter ensemble la crise et y mettre fin définitivement. Ayant raté les récentes consultations initiées par le président de la République, qu'avait animé son conseil spécial en charge de la sécurité, j'exprime le vœu de rencontrer son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo afin de lui présenter la feuille de route de notre organisation. Voilà. Je salue également la proposition salvatrice de notre compatriote Martin Fayulu Madidi d'ériger un camp de la patrie unissant toutes les forces républicaines face à la belligérance, à la trahison, aux velléités identitaires, à l'avidité de certains acteurs politiques, ainsi qu'à la menace persistante du spectre de la balkanisation de notre pays. Mesdames et messieurs de la presse, c'est dans ces contextes, et répondant avec patriotisme à l'appel de notre nation, ensemble avec d'autres compatriotes, je vous annonce la relance du courant progressiste avance pour un Congo émergent. Ces courants qui avaient l'autre fois participé aux consultations du chef de l'État en prélude de la création de l'Union sacrée de la nation
et qui se veut un catalyseur de la refondation nationale, un espace de rassemblement, de mobilisation, d'espoir et de propositions. Avance s'inscrit dans la dynamique patriotique qui ne laissera plus le sort de nos compatriotes entre les mains des commerçants de suffrage et des vendeurs d'illusions. Il se positionne comme un levier d'idées, d'éthique et d'action au service du peuple congolais. Je réaffirme mon engagement patriotique aux côtés du chef de l'État, dans l'espoir de l'unité nationale pour construire une alternative crédible et durable à la crise actuelle, ainsi que conduire notre pays au triomphe face à nos ennemis. J'appelle toutes les Congolaises et tous les Congolais, jeunes et vieux, du nord et du sud, de l'est et de l'ouest, du centre, à me rejoindre massivement dans cette dynamique dès aujourd'hui. Résister à cet appel n'est rien d'autre qu'une haute trahison à la nation, et tout traître en répondra coupable devant le tribunal de l'histoire. Résister à cet appel n'est rien d'autre qu'une haute trahison à la nation, et tout traître en répondra coupable devant le tribunal de l'histoire. Pour nous qui avons opté pour le camp de la patrie, nous disons sans circonvolution que la RDC doit avancer, de gré ou de force, et quel qu'en soit le prix. Vive la République démocratique du Congo. Vive le peuple congolais. Je vous remercie. Des guerres, ou carrément de querelles partisanes, sont inhérentes à la profession politique. Et tout n'est que facteur de temps. Si peut-être il y a eu dans le temps une prise de position contradictoire, sévère, une réplique dans le cadre des querelles politiques ou des querelles partisanes, je ne vois pas en quoi c'est mal aujourd'hui, et je m'assume en tant qu'homme politique qui fait la politique classique. Il ne fait pas de la politique de la haine, il ne fait pas la politique du rancœur, et je puisse réaliser la grandeur des autres acteurs politiques, même si par le passé, nous n'étions pas dans les mêmes temps. Et je vais le dire ici pour commencer, que j'ai récemment, je pense que vous l'avez vu à travers l'étude, ce que vous n'avez pas mentionné, j'ai récemment eu 2 séances de travail dessus avec l'honorable Augustin Kabouya, président AID de presse, qui est l'un des membres du présidium de l'Union sacrée. Et je peux vous l'avouer que nous avons dépassé les clivages. Nous avons discuté au présent. Nous avons parlé de la nation au-delà de ce qui peut avoir lieu auparavant et ce que nous considérons comme étant la vitalité démocratique, comme le dit souvent le chef de l'État. Et je pense que dans ce cadre-là, aujourd'hui, je profite de votre question pour rendre hommage et saluer la grandeur d'homme d'État de l'honorable Augustin Kabouya, qui, lorsqu'il m'a rencontré, il m'a même dit lui-même, il m'a dit, nous avons été dans des camps opposés. Aujourd'hui, devant moi, je vois un compatriote, un jeune frère, et il m'a serré sa main avec patriotisme et amour, estime et reconnaissance. Et cela est plus important aujourd'hui que ce que nous avons pu connaître par le passé comme contradiction politique. Pour votre première question, en ce qui concerne la trahison, c'est Camus qui l'a dit. La trahison et le patriotisme, c'est une question non de différence que de date. Ça veut dire qu'il y a des rapprochements. Aujourd'hui, vous pouvez l'entendre, même nous le voyons dans les commentaires sur les réseaux sociaux, certains dire ou penser que le fait que j'ai réalisé que le Congo est en danger, que nos compatriotes meurent en termes de millions, qu'une nation naine comme le Rwanda nous a envahis, en complicité avec certains compatriotes pour nous piller, violer et tuer. Et que j'ai réalisé que nous avons une nation, nous n'en avons pas deux.
Et toute société qui est face à l'adversité doit être dans l'ordre et dans l'unité. Et l'ordre veut dire la verticalité. Il faut qu'il y ait un chef et ensuite ceux qui suivent sa hiérarchie ou son commandement. Nous avons un chef de l'État, nous avons un commandant suprême. En temps de guerre, en temps d'agression, aujourd'hui, je pense que le patriotisme veut dire appartenir à son camp. Et pour dire la trahison, c'est refuser aujourd'hui d'appartenir à ces camps et vouloir diviser les Congolais pour des intérêts égoïstes, comme je l'ai dit dans mon discours, ou carrément créer des Congolais de gauche, de droite, du centre, ou mettre en avant les velléités tribales, comme nous les entendons dire certains acteurs politiques. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps que chaque Congolais se comporte en patriote et non en tête. Et je crois que la date, comme vous l'avez dit, une question des dates. Aujourd'hui, je suis patriote. Hier, j'ai été patriote. Mais je vais l'avouer parce que dans mon discours, je fais un mea culpa. Non seulement pour moi-même, mais au nom de toute la génération consciente et prise de patriotisme pour toutes les fois que nous avons manqué au devoir envers la mère patrie. Merci. Voilà. Sous les conditions de cette démission et surtout traduit mon état d'esprit après cette démission. Je ne suis pas passéiste. Je ne me perdrai jamais dans mon passé. C'est passé que j'assume avec fierté. C'est passé que je sais être un passé de grandeur. Tous les actes que j'ai posés au nom de mon ancienne formation politique, je les ai posés en âme et conscience et dans l'éthique de la profession politique. A contrario, vous avez évoqué les raisons de ma démission. J'ai quand même répondu de manière responsable en tant que homme d'État dans ce discours. Et je vais mettre à votre disposition un mode électronique aussitôt que notre échange va terminer. J'ai bien dit qu'il y a eu des divergences ou carrément des désaccords insurmontables sur le plan de la direction du parti. Vous vous en souviendrez qu'il n'y a pas, je ne pense pas, plus de 2 mois, je venais d'être élu par une majorité absolue des sociétaires de mon parti comme président de mon ancien parti politique, comme président du Conseil politique national. Ce qui voudrait dire le parlement de ces partis. Et au regard des textes qui régissent ces partis, statut, règlement intérieur du parti, règlement intérieur du Conseil politique national, en tant que chef de cet organe, il y avait des prérogatives qui nous réveillées. Elles ont été par moments oubliées. Et donc, je dis en tant qu'homme d'État, je n'entre pas dans les détails. Je me refuse aujourd'hui de les évoquer de contenu. Mais j'ai quand même dit, parce qu'il faut un devoir de fixation au regard de la presse, que j'espère que vous serez des bons messagers. Vous n'allez pas déformer, que vous allez informer exactement comme je l'ai dit. Non seulement sur des divergences insurmontables par rapport à la gestion du parti, dont j'étais l'un des ténors, personne ne peut les régler aujourd'hui, mais aussi sur le plan des orientations politiques qui sont prises par son leader. Et donc, je crois que je ne veux pas m'attaquer de manière individuelle, ni à mon ancien leader, ni aux anciens camarades. Je pense que la position mon ralliement à l'IDPS, mon rapprochement avec l'honorable Lucien Kabila, le chef de l'État et tous les Congolais qui accompagnent aujourd'hui le chef de l'État dans cette guerre contre les ennemis du Congo, je pense que j'ai accompli un devoir et j'aurais dû accomplir depuis très longtemps. Voilà pourquoi il y a eu un mea culpa sur le 31. Mais aujourd'hui, je pense que je vais devoir vous inviter. Ce qui est passé, c'est passé. C'est déjà passé. Pour moi, l'Alliance pour le changement, c'est derrière. C'est le Congo qui compte. Et la patrie est en danger. Je suis parmi ceux qui se sont levés pour se tenir aux côtés des chefs de l'État, défendre la patrie. Voilà. J'ai servi un parti et un leader parce que ce sont maintenant ces anciens camarades d'élite qui m'invectivent et qui veulent m'indexer comme guerre. Alors, j'ai toujours dit que je me dois de représenter mon éducation partout où je suis.
ma formation, mon cursus partout, mon école et mon style. Je ne fais pas la politique de diabolisation, du mensonge et des invectives. Je l'ai souligné ici. Il s'agit d'une réponse à l'appel à la nation. Le chef de l'État lui-même a lancé cet appel. Si j'étais opportuniste, au lendemain de cet appel, je serais parmi les premiers à participer aux consultations conduites par le docteur Ebrahim Colombier. Parce que personne ne pouvait me refuser de voir y aller comme les autres compatriotes qui y sont allés. J'ai suivi la ligne de conduite de mon parti. Parce qu'il fallait mener une lutte. Il fallait faire libérer les présidents. Jean-Marc Aboun, qui était en prison à l'époque, pour qui j'avais beaucoup d'estime et que je vais garder toujours cette estime. Mais cependant, aujourd'hui, je ne suis pas dans une démarche opportuniste. Encore moins dans un refus d'assumer la profession politique. Je suis politique. Un politique, c'est celui qui fait tout pour servir son pays, et on ne peut servir son pays que si on joue un rôle. Et le rôle que je compte jouer aujourd'hui, c'est celui de porter un message auprès de toute la population, comme je dis dans le discours, jeunes et vieux, pour leur dire que le pays est en danger. Les opportunistes, ce sont ceux qui font des chantages. Lorsque l'on appelle à sauver la nation, et ils mettent en avant les exigences. Prenons les cas de ceux qui sont dans la belligérance, partout ils partent pour les négociations, Nairobi, Rwanda, aujourd'hui Doha, ils ont mis en avant les exigences, malgré que toutes les nuits, tous les jours, les Congolais meurent. Prenons les cas de ceux qui se disent opposants aujourd'hui, ceux qui sont en vrai que des commerçants de suffrage, qui veulent à tout prix exploiter la misère de notre peuple et en faire un commerce de suffrage, faire des chantages au pouvoir pour négocier des parcelles et pour le partage du pouvoir. Aujourd'hui, moi, je me livre à la nation, je me réveille aux autorités, aux chefs de l'État, comme fils du pays, pour apporter ma modeste contribution. Loin d'être opportuniste, et donc je ne veux même pas perdre du temps à réagir à des telles polémiques. Je pense que j'ai mené une action en tant qu'opposant. Je ne pense pas qu'elle est méprisable aujourd'hui, elle est louable. J'aimerais dorénavant des actions en tant qu'un Congolais acquis au chef de l'État, acquis à la patrie, et vous serez aussi fiers d'avoir le même compatriote maintenant du côté du camp de la patrie. Donc, ce qui est important, c'est là. Voilà. Je crois que j'ai rencontré vos motivations, Madame Massi. Depuis très longtemps, heureusement que votre mémoire n'a pas failli. Cependant, déjà, il faut se dire, avance, c'est le grand titre. Vous verrez qu'en bas, on a bien dit pourquoi on veut avancer pour un Congo émergent. Avance comme tout Congolais sérieux, nous avons voulu que ce soit d'abord un courant politique, un courant progressiste. Et qui dit courant politique, ce n'est pas un parti politique. Peut-être qu'avec le temps, parce qu'il y a des préalables pour se réclamer un parti politique aujourd'hui, je ne vais pas vous dire des mensonges tant que nous n'avons pas encore rempli ces préalables. Mais pour le moment, avance est un courant politique. Qui dit courant politique veut dire une dynamique citoyenne de ceux qui ont réalisé les bien fondés d'une quête, d'une cause, et qui ont accepté de l'engager et d'en faire la bonne propagande pour le progrès de leur société. C'est comme je le dis, nous avons compris que le pays doit avancer et le pays doit connaître du progrès. Mais il y a ce qui fait le progrès. C'est la guerre, c'est l'agression rwandaise, ce sont parfois les clivages politiques, c'est peut-être le défi permanent du leadership. Au Congo, tout comme dans plusieurs sociétés qui freinent, vous allez remarquer que lorsqu'il y a un homme élu, guider un peuple, gouverner, aussitôt, c'est un groupe de gens qui se mettent à les contester. Ce groupe-là qui s'est mis à les contester, il va encore utiliser plusieurs superflus pour mobiliser beaucoup de citoyens. Prenons pour le cas du chef de l'État, que vous avez entendu beaucoup
soutenir un dictateur. Vous l'avez dit, nous l'avons aussi dit parce qu'il nous fallait suivre les scripts d'une politique passée par la formation à laquelle je partais, parler de la dérive en tout temps, parler de... Il y a beaucoup d'accusations, mais vous remarquerez que le chef de l'État a maintenu une certaine grandeur. Il est resté un père. Vous avez vu par exemple l'opposant le plus fameux, le soldat du peuple Martin Fayou a été reçu en toute convivialité, ce n'est même pas une première. Lors des élections de 2023, ils ont eu des rencontres conviviales à la CENI. Je pense que ici, avance vise le progrès en tant que courant. Et ce courant-là, vous voyez même sur l'affiche, on n'a pas manqué de laisser entendre les couleurs de l'UDPS. Pourquoi l'UDPS? C'est le parti au pouvoir. Pourquoi on peut avoir adhéré ou créer un parti d'opposition et ne pas avoir le courage ou le patriotisme d'appartenir, de se reconnaître à l'UDPS? Et qu'est-ce qui dit que nous n'avons jamais été UDPS? Et même tous ceux-là qui parlent, ils ont tous été UDPS. Donc, tous les partis politiques, je ne parle pas seulement du parti d'où je viens, parce qu'il ne faut pas polémiquer, je n'engage pas Elia Fontaine, ça je le fais. Mais la plupart des formations politiques aujourd'hui, sur l'échiquier congolais, sont des mouvements qui sont partis des UDPS. Je ne peux pas en citer pour en faire la publicité. Et donc, je crois, pour ma part, le courant avance, se place au-delà de couleurs politiques, se place au-delà des appartenances politiques, mais s'inscrit, comme je l'ai dit, dans une dynamique patriotique. Et donc, nous avons d'abord la fierté de nous reconnaître d'abord IDPS, de nous reconnaître pour le chef de l'État aujourd'hui, parce que nous pensons que le chef de l'État et son parti IDPS sont au service de la nation, à contrario, par rapport à certaines formations politiques que vous voyez jusqu'aujourd'hui continuer à initier des formations politiques, des documents politiques qui vont enrichir les clivages, la division. Alors que le Congo n'a pas besoin de perdre du temps dans ce genre de discussion. Prenons le cas de l'Ukraine aujourd'hui, prenons le cas des autres pays qui sont en guerre, Palestine, Israël. Vous comprendrez qu'il n'y a pas ce genre de trahison. Parce que je pense qu'aujourd'hui, n'est pas, comme je l'ai répondu à David Deka, n'est pas appartenir à cette dynamique que le chef d'État aujourd'hui, c'est s'inscrire dans le camp du pire. Voilà. Alors, pour la participation aux consultations du chef de l'État, vous avez une bonne. Nous avons participé dans le même élan, en tant que courant politique. Et j'ai pris la parole devant le chef de l'État. À l'époque, j'aimerais que cela soit donc rappelé aux gens. Je lui avais dit, monsieur le chef de l'État, vous peinez à maintenir la coalition en CCH, et nous sommes venus vous dire que nous ne sommes pas venus seulement comme des suiveurs, mais pour être des suiveurs, mais pour être le co-acteur à la recherche de solutions définitives et idoines à la crise qui vit notre pays, et surtout de s'impliquer pour que le pays puisse connaître un véritable progrès. Voilà tous ces choses. Merci. Mazali kubika na génération oyo nde nalobi awa génération nyonso na kati ya ekolo esekeli esosola mission na ye. Mission na biso na moma oyo ezali mission nini? Ntango Rwanda azoatake biso, ntango bapays mosusu baza na nsima ya bandeko na biso batomboki bazosala rébellion, esengeli na biso kosala nini? Esengeli na biso topesa bango mbifo basalaka bo mabe mboka na biso ebeba mpo bamisusu basangani na ngambo na bango balingi tata ekolo te. Nakanisi bilenge tozali victime ya manipulation ya baacteur politique. Nde nalobi awa nazali na expérience ya kosala politique elongo na baacteur politique ya mboka na biso. Esika moko to nzela moko nazali koyebisa bilenge te ebele bazo kosala politique ya mabungu na bango, ya baintere na bango. Moke bazwi bokonzi ya leta, moke bamvwami, moke babongi, me mboka ekontinue kobe na pasi. Mais lokola mboka eza na bitumba, nani azokamba mboka? Nani azokamba bitumba wana? Ezali tata ekolo Félix Tshisekedi. Siko yo kolanda moto oyo ya fandi tongo pokwa discours na ye liboso abandi kofinga Félix Tshisekedi. Soki bakangi ye injustice, prisonnier politique. Soki bakangi ye instrumentalisation ya justice. Biso nyonso awa tolobaka ngo, tolobi yango. Mais tokotala te attitude na biso.
Je pense que Bilenge et Belé va être victime, il y a manipulation, il y a un leader politique. Oh, bah si, bah, ce sont les gens qui sont au Kamo Kondi, oh, bah, on va pour là. Mais Bilenge, pas si Kalaka, Koye, Belabamo, pour l'Anabango. Mais avance, les Tozali, côté les Misabi, Bilenge, Mikolo, Bassi, Nibali, va comprendre c'est quoi le patriotisme. Progrès en Boka, et Boka, et Nengenini. Pour Boka, et avancer de tout le Biboye, Bana Boka, Nyosumaï, Baete. Tous à la Simba, l'école Félix Tshisekedi. Guerre, on a besoin de guerre, il y a famille, il y a guerre, il y a yémote contre Kagame contre Rwanda. Pour guerre, on a akuta ki yango. Mais à ça, la différence, na bayo, bazali bosso na ye, avec une guerre, on a la montée, mané mobimba, aboy ko ça la concession, na ba exigence ya banguna, aboy ko céder, yango moni ba chantage nous sowana. Mais tous à la tête, ba congolais oyo bazali ko la manipuler, pour la couper ça banguna wana. Makasi la division la biso. Tous à la ini. Tout royaume divisé est faible. Et avant, ça s'allait pour la unité à la Congolais sur la chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avant, ça s'allait pour la biso nyonso. Tout le monde habite Maro. Baïke ba même mandu qui le voit la wazalendo. Misusu bazala déjà mapinga FARDC, police, misusu ba service à sécurité. Là biso ba citoyen to ko bunda pe bitumaro na communication. Et là on va tenir ba négligeaka. Na mikolo ya lelo guerre bundamaka la tête na bandu la front. Guerre pesa la front à communication. Ndebi to maliboso avant ça la yango to communiquer citoyen congolais. To yeba que mboka na biso zali moko, moko zali moko, yenda zali ko kamba biso pe yenda zali ko meba biso na zela elonga la bituma olo. To lié te histoire ya génération ba yeba que Gislain Mwanji ba na mboka sa na tani pe musala musale elonga ya yeso. Bao bazokanisa ke banguna bakolomba bakotika la mbe badungolo biso. Le Congo va avancer, le Congo doit avancer de gré ou de force et quel qu'en soit le prix. Biso toujours au pays déjà pris wana le long de la chef de l'État. Les acteurs politiques, certains compatriotes ne sont pas des hommes de notre pays. Ils sont peut-être nés au Congo, mais ils ne sont pas vraiment congolais. Il faut être un homme de son temps. Le temps où le Congo est en guerre, le temps où il y a un compatriote à la tête du pays et qu'il est en train de fournir des efforts, le temps où des opposants, celui qui a même les prétentions de revendiquer une victoire en 2018, Martin Fayou, accepte de mettre de côté ses revendications pour serrer la main du chef de l'État et qui sortent de ces consultations pour dire qu'il n'y a pas 36 solutions. Nous devons ériger un camp de la patrie. Voilà comment la RDC doit avancer. Aller faire des solutions positives, constructives, victorieuses. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un début, mais c'est un engagement ferme que nous prenons en tant qu'avance d'accompagner le chef de l'État, tous les Congolais épris de patriotisme dans cette recherche de la paix, du triomphe et surtout du progrès de notre pays. Voilà le pays, comment il va avancer. L'État, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo aujourd'hui, c'est une relation du père de la nation et d'un fils de la nation qui a compris qu'il a perdu son temps. Il a traîné les pas pour rien à soutenir le chef de l'État, qui a réalisé qu'aujourd'hui, il est plus que jamais déterminé à accompagner la vision du chef de l'État, à construire la grandeur du Congo, à participer au triomphe du Congo, à la victoire dans cette guerre, à des victoires diplomatiques, à une gouvernance efficiente et résolutive de nos crises. Je crois que voilà la relation qu'il y a entre le chef d'État et moi, et que le temps pourrait toujours redessiner cette relation et surtout peut-être l'améliorer. Merci. En passé, je l'assume, il est traçable aujourd'hui, même si vous allez sur le compte officiel, vous allez comprendre que j'ai été professionnel. Je dois vous dire que tout ce que j'ai à faire, à dire, je ne renie pas. J'en suis fier et je suis honoré d'avoir servi avec mon ancien leader. Et je l'ai fait parce que je suis congolais et parce que je m'étais engagé en politique. Mais je suis tenu ici la ferme conviction que l'action politique de tout citoyen congolais doit être empreinte de patriotisme, doit être menée à la recherche du progrès, de l'unité, à la défense de la nation qui aujourd'hui est en danger.
et que je réalise que je n'étais pas dans l'opposition, dans la contradiction, et même dans un certain cynisme des discours intempestifs, invectivant le pouvoir, dénigrant les autorités. Et c'est d'ailleurs le mérite qu'il faut reconnaître aujourd'hui à certaines personnalités politiques qui se disent opposantes. Et moi, je crois que mon action politique aujourd'hui s'inscrit dans cette logique patriotique. Et je ne veux pas laisser un seul Congolais penser que faire comme moi serait déstabiliser quiconque.